Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement, juste je vous montre mes investissements sur certaines plateformes et l'évolution de celles-ci. Voilà, à vous après de faire vos propres recherches, de voir s'il est judicieux ou non d'investir sur ces plateformes. Alors aujourd'hui, juste vous parler assez rapidement de XRP, car je vous parle souvent tout simplement de cette crypto-monnaie XRP. Donc c'est un petit peu juste pour les gens qui ne connaissent pas, un peu vous expliquer qu'est-ce que c'est que cette crypto et pourquoi j'investis en fait tous les mois une petite somme sur cette crypto-monnaie. Voilà. Donc là, nous allons aller sur un site qui s'appelle Cryptost, qui fait des fiches sur les crypto-monnaies, qui vraiment a fait un résumé parfait sur les crypto-monnaies. Donc, qu'est-ce que le XRP? Alors, le XRP, aussi appelé Ripple, parce qu'en fait la société s'appelle Ripple, et la crypto-monnaie est tout simplement le XRP. Voilà. C'est une crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique qui a pour objectif de proposer des transactions financières sécurisées, rapides et à faible coût grâce à la blockchain. Voilà. Donc ce qui est très important, c'est ces trois mots. Sécurisé, rapide et surtout très intéressant aussi, faible coût. Voilà. Donc c'est une crypto-monnaie qui est la plus rapide en vitesse de transaction et qui est sécurisée et qui est surtout à faible coût. Voilà. Donc vous voyez par exemple l'Ether, quand vous voulez faire des transactions, vous payez très cher. Alors il y a des crypto-monnaies où effectivement c'est assez rapide et vous payez très peu de frais, comme le Litecoin par exemple. Mais le XRP a vraiment tous ses avantages par rapport aux autres. Voilà. Donc, elle permet de réaliser des échanges pour des institutions, des particuliers ou des fournisseurs de paiement. Et c'est là que c'est très important pour des fournisseurs de paiement. Voilà. Donc, la société Ripple a été fondée en 2012 à San Francisco et est à l'origine du protocole de paiement Ripple et de la monnaie XRP. Ripple, là c'est très important, souhaite remplacer le protocole SWIFT. Alors le protocole SWIFT, vous connaissez tous, c'est tout simplement quand vous faites des virements bancaires, vous passez par le système SWIFT. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que le système SWIFT est un petit peu obsolète car il n'est pas rapide. Parfois, vous faites un virement, ça peut durer 2 jours, 1 jour, 2 jours, 3 jours, voire même. Donc, le système de monnaie numérique XRP lui propose des virements en moins de 5 secondes. Voilà. Donc, le protocole permet de transférer des fonds de manière sécurisée d'un pays à l'autre. Voilà. Le problème principal de cette méthode est qu'elle est longue, plusieurs jours sont nécessaires, c'est ce que je disais juste avant. Voilà. Avec le XRP, il n'y aura plus ces problèmes de lenteur. Ripple travaille avec plus de 70 institutions bancaires comme American Express, BBVA ou encore le Crédit Agricole. Et si vous fouillez, actuellement, tous les jours, il y a des accords qui sont faits avec plein d'institutions de paiement. Voilà. Alors, on va passer un petit peu, on va pas faire tout le... Voilà, mais ce qui est important, on va descendre, c'est ici. Ripple fournit un processus de paiement appelé Xcurrent qui permet d'améliorer les paiements internationaux. Cette solution supporte les messages au format Swift et ISO 222. Voilà. Et c'est là que je vous propose de faire un petit peu vos recherches sur internet sur le système ISO 222. Qui sera le système qui va être établi, qui est d'ailleurs établi je crois à partir du mois de novembre, tout simplement sur les échanges, l'interopérabilité des institutions bancaires entre elles pour s'échanger les monnaies. Voilà. Donc cette solution s'adresse aux institutions financières ainsi qu'aux fournisseurs de services de paiement tels que Visa, Mastercard, qui souhaitent réduire au maximum leurs frais. Comme on avait vu, les frais sont très minimes. Voilà pourquoi c'est intéressant d'utiliser le XRP.
Les paiements dans les pays émergents nécessitent souvent des comptes en monnaie locale qui sont pré-approvisionnés dans le monde entier. Cela implique des coûts en liquidité qui sont élevés. Et Xrapid propose de réduire considérablement les exigences des fonds propres en matière de liquidité. Voilà. Donc on peut voir que Ripple a vraiment tous les avantages pour être choisi comme le moyen en fait de mettre la jonction entre les différents centrales de paiement dans le monde. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle est de toute façon inscrite dans le système ISO 222. Voilà. Donc là, il vous donne quelques exemples de banques qui sont tout simplement, qui utilisent déjà le système. Voilà. Maintenant, vous allez me dire, mais alors comment ça se fait que cette monnaie ne cartonne pas, n'a pas une grosse valeur, etc. Donc, on va juste continuer un petit peu nos recherches. Et là, un autre article, il y en a plein d'articles sur le XRP. Ripple Labs estime que XRP pourrait devenir le pont neutre reliant les monnaies digitales des banques centrales, ce qu'on appelle les CBDC, afin de garantir leur interopérabilité. Voilà. Donc c'est tout simplement ça qui est vraiment intéressant, c'est que le point, c'est que beaucoup de gens parient sur le fait que ça sera tout simplement, le XRP sera tout simplement le pont qui relie les institutions financières entre elles et qui va permettre de pouvoir échanger très très rapidement et à moindre coût. Voilà. Donc maintenant, on va aller voir tout simplement le prix du XRP depuis le début. Donc ça a commencé depuis sa création, ça a été créé à peu près en 2012. Et on peut voir le prix en 2015, 0,03. Et là, en 2017, c'est la flambée. Ça passe à 2,05 $. Ensuite, ça redescend. Ça se maintient pendant pas mal d'années à peu près 0,10. 0,20, ça aussi. Ça remonte un petit peu en 2021 à 1,03 $. Ensuite, ça redescend bien. Et là, on recommence un petit peu une courbe haussière, mais vraiment légère, entre 0,3 et 0,5 actuellement à peu près. Voilà. Maintenant, il faut comprendre que il y a un petit blocage à cause tout simplement d'un procès entre la SEC et la société Ripple. Donc la SEC, qu'est-ce que c'est? On va aller voir. La SEC, c'est Securities and Exchange Commission. Voilà. Donc c'est tout simplement l'organisme, on peut appeler ça le gendarme des institutions financières aux États-Unis, qui régule tout simplement les marchés financiers et qui en fait est tout simplement le gendarme qui voit si tout se passe bien et que c'est bien dans les règles. Voilà. Il faut savoir que dans la crypto-monnaie, c'est pas facile parce que justement c'est décentralisé et ils essayent un petit peu de garder le contrôle. La SEC essaie de garder un petit peu le contrôle et l'objectif de la crypto-monnaie est lui justement d'aller plus sur des décentralisés et qu'il n'y ait pas de contrôle, que chaque personne ait tout simplement avec la blockchain le contrôle sur sa monnaie. Voilà. Donc il y a actuellement un procès, mais depuis pas mal de temps, mais le procès va bientôt se terminer et il y a des chances que tout simplement la SEC perde leur procès. Si c'est le cas, si la SEC perd leur procès, je pense que le XRP va vraiment décoller. Voilà. Et si il est donc ça lui permettra de pouvoir que les institutions de paiement aient encore plus confiance au XRP et qu'il soit tout simplement mis en norme au niveau mondial pour adhérer. Il est déjà adhérent du système ISO 222, mais à ce moment-là, ça accélérerait le processus et ça permettrait donc à cette monnaie d'être en fait le pont entre les systèmes financiers de paiement. Et à ce moment-là, le prix du XRP va flamber. Alors, à combien on ne peut pas savoir du tout.
mais au minimum il sera de toute façon, je pense vraiment au minimum à ce qu'il était en 2018, c'est-à-dire à peu près à 2,5, donc 2,50 $, mais vraiment le minimum du minimum, 2,50 $. Il y a des gens qui peuvent dire que ça peut aller jusqu'à 10, 20, même 100 $. Un XRP, ça on peut pas savoir, mais en tout cas vraiment au minimum, je pense qu'il peut aller à peu près 3 $. Donc si actuellement il est à 0,5, vous voyez, vous faites déjà un x6, un x6 minimum, vraiment minimum, hein. Voilà, donc voilà pourquoi il est intéressant actuellement, je pense, d'investir. Alors moi, ça fait déjà pas mal de temps que j'investis dans le XRP en DCA, c'est-à-dire chaque mois un tout petit peu. Et donc vous pouvez acheter bien sûr le XRP sur des échangeurs ou alors directement aussi sur des plateformes qui font du staking. Moi personnellement, j'ai une petite partie de mon XRP qui est sur Nexo parce que ça me ramène 6% par an d'intérêt en XRP. Voilà. Après, je suis sur FTX, vous pouvez aussi les conserver sur FTX et à ce moment-là, vous avez aussi un pourcentage en les mettant en staking, en lending en fait. Voilà. Donc vous avez toujours un petit pourcentage si vous les mettez et vous les bloquez sur la plateforme. Maintenant, il faut savoir que on ne sait pas trop comment ça va se passer et la crypto-monnaie, vous savez, on ne sait pas s'il n'y a pas des échangeurs, si justement la SEC décide de vouloir avoir un contrôle sur tout et à ce moment-là, peut-être de réguler tout et voilà, il peut y avoir un contrôle total et pour ça que beaucoup de gens ont une clé Ledger et mettre leur crypto-monnaie justement à l'abri pour pas qu'il arrive comme c'est arrivé sur Celsius ou sur Tornado Cash où tout simplement les autorités ont décidé que ces personnes, ces plateformes avaient enfreint la loi. Voilà. Donc à vous un peu de faire vos propres choix. Vous pouvez peut-être faire comme moi, mettre une petite partie en staking et une autre partie sur votre clé Ledger pour l'avoir en sécurité. Imaginez que le XRP, un XRP est égal à 10 $. Vous voyez, ça peut très vite monter. Vous pouvez vous retrouver avec une grosse somme. À ce moment-là, peut-être vite les transférer sur votre clé Ledger pour vraiment les mettre en sécurité si vous avez une grosse somme. Voilà. Car on ne sait jamais, hein, échangeurs sont de plus en plus régulés et si le gouvernement décide de vous bloquer votre échangeur, tout est traçable, hein, avec Etherscan, enfin avec tout est traçable, donc après attention, attention aussi. Voilà pour XRP, voilà, je voulais juste un petit peu vous expliquer pourquoi tout simplement moi je crois en cette crypto-monnaie et il faut juste être attentif aux résultats du procès que je suis depuis un certain temps, que vous pouvez suivre je pense avec les actualités sur ce procès, qui va gagner et effectivement en fonction de qui va gagner, le prix du XRP va sûrement aller d'un côté ou de l'autre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous rappelle qu'il y a un Discord si vous voulez venir sur le Discord un petit peu pour voir les actualités et les investissements, il n'y a pas de souci. Voilà, bonne journée à vous, à très bientôt, ciao.